Salut tout le monde. C'est vrai, je sais, ça fait super longtemps, vraiment super longtemps, j'ai pas fait de vidéo. Tout le temps, je dis, je vais me rattraper, mais après, bon, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc aujourd'hui, je viens avec un maquillage plutôt facile à réaliser. Un maquillage, c'est vrai qu'il n'est pas trop simple, mais bon, il est quand même facile à réaliser. Même, enfin, je vais essayer d'être très explicite pour que vous compreniez très bien. Donc, je vais d'abord tracer mes sourcils avec un crayon de chez MAC. Un crayon noir en fait. D'habitude, je trace pas mes sourcils avec un crayon noir, mais bon, j'ai pas trouvé mon crayon marron, donc j'ai décidé de faire avec. Donc là, je vais travailler l'arrière de mes sourcils. Je vais vraiment travailler l'arrière de mes sourcils pour donner un effet naturel à mes sourcils. En fait, je vais pas vraiment toucher l'avant pour que ça soit plus beau. On n'a pas envie d'avoir des sourcils de sorcière en même temps, donc c'est pas sérieux. Donc voilà, là j'ai fini de tracer mes sourcils. Maintenant, je vais prendre le concealer pour les nettoyer. En fait, aujourd'hui, disons que j'ai tracé mes sourcils avec un crayon noir, chose que je ne fais pas souvent, mais bon, on va voir, on va laisser comme ça. Donc, voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'utilise mon concealer de chez LA Girls avec un pinceau plat. Donc comme vous voyez, mon sourcil de l'autre côté là, il est déjà fait. Donc voilà, il est déjà nettoyé. Donc là, je vais essayer de suivre en fait le crayon que j'ai appliqué. Quand je l'applique en bas, un peu comme le crayon en fait, quand je mets le concealer en bas, je ne pars pas à l'avant. Donc j'essaie juste de rester à l'arrière en fait pour faire, comme je disais tout à l'heure, que ça soit un peu plus naturel. Donc là, je vais appliquer ma base de chez Magnesia. Enfin, c'est Milk of Magnesium la base. J'aime bien cette base parce que je trouve qu'elle matifie super bien. Vraiment, enfin, je trouve que c'est super couvrant. C'est vrai qu'avant, je ne l'utilisais pas, mais bon, je trouve il est bien quand même. Il est bien. Donc, je vais pas aussi trop l'appliquer sur mon visage. Mais je pense qu'avec cette base, il faut bien essuyer. Sinon, après, le visage, il devient un peu trop blanc. Donc, pour mettre mon fond de teint, je ne vais pas mettre le fond de teint sur mon visage directement. Je vais d'abord mettre le fond de teint sur mon éponge. Parce que je me suis rendu compte que bon, l'éponge est là pour essuyer. Donc, on va continuer comme ça. Je disais tantôt que c'est mieux d'appliquer le fond de teint sur l'éponge parce que, comme je disais tantôt, l'éponge, en fait, il est là pour essuyer en même temps. Un peu comme les assiettes et tout. Pourtant, quand vous l'appliquez sur Donc, quand vous l'appliquez directement sur l'éponge, avant de l'appliquer, je trouve que ça rend mieux, en fait. Donc, je vais faire pareil pour mon concealer. Je vais d'abord mettre mon concealer sur mon éponge. Ensuite, je vais l'appliquer. Enfin, là, je pense que vous connaissez où mettre votre concealer, c'est-à-dire sous les yeux, sur le front, le menton, sur l'arrêt du nez. Donc,
C'est à ces endroits que on met généralement le concealer en fait. Et voilà, pour illuminer mon maquillage en fait, je vais ajouter un deuxième concealer un peu plus clair que le premier en fait pour que mon anti-cerne ressorte mieux. Donc c'est juste à cet endroit là que je vais appliquer mon deuxième concealer qui est un peu plus clair que l'autre. Disons pour ajouter un peu plus de lumière. Vous voyez la différence. De l'autre côté, c'est un peu plus clair et de l'autre, bon, c'est moins clair. On va dire ça comme ça. Et voilà, maintenant je vais mettre ma poudre banana. Ma poudre, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je trouve que l'appliquer avec un pinceau, c'est mieux que de l'appliquer avec une éponge en fait. Parce qu'avec le pinceau, je trouve que c'est mieux. Enfin, je vais vous expliquer une prochaine fois, mais je trouve que c'est mieux quand même. Voilà, voilà. Bon, là, vraiment, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Bon, je crois que ça va, hein. Maintenant, je vais appliquer mes fards. Je vais utiliser un fard orangé comme base en fait. Je vais l'appliquer comme base. Si je vous dis même ce qui s'est passé quand je tournais cette vidéo, vraiment, je sais même pas en fait. J'ai perdu... Je sais pas ce que mes soeurs ont fait avec mon maquillage, mais elles ont perdu tous mes pinceaux pour appliquer mes fards en fait. Donc j'étais malade, donc je me suis débrouillée avec ce que je pouvais. Donc j'ai pris mes anciens pinceaux que j'utilisais plus pour appliquer mes fards. Donc là j'étais malade, j'étais vraiment malade, mais bon, je me suis débrouillée comme je pouvais et j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, ça se voit pas là, mais j'avais les nerfs. Les yeux étaient tout rouges. Tout rouge. Donc, là, j'ai pris, après mon fard orangé que j'ai mis comme base, j'ai pris un fard plutôt rouge, enfin rouge, façon. Rouge, orange, enfin ça dépend. Donc, je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais répéter ce que j'ai fait en haut, en bas. C'est-à-dire quoi? Les fards que j'ai mis en haut, je vais les remettre en bas dans le même ordre. Donc, commencer par le orange clair et puis par le rouge orangé. Donc, voilà. Pour avoir un effet un peu plus sexy.
Bon, maintenant je vais m'attaquer à mon contouring. Je prends mon fond de teint en poudre qui va me permettre de creuser mes joues un peu plus parce que j'en ai vraiment, si c'est pour les joues, j'en ai beaucoup. Donc je vais mettre dans le creux de mes joues, sur mon front, sous... comment on appelle la partie là? Je me rappelle plus trop, mais bon. Je vais mettre sur mon nez. Encore, encore et encore. Puis maintenant, je vais enlever l'excédent de ma poudre banana que je vais enlever avec un fond de teint en poudre qui est plus ou moins, enfin, qui a plus ou moins la même couleur que mon concealer, que mon anti-cerne en fait. C'est avec ça que je vais enlever ma poudre translucide pour qu'il n'y ait pas de reflet au moment des photos et tout ça et tout ça et tout ça. Bon, après avoir fait tout ça, je vais mettre mon eyeliner. Laissez-moi vous dire que pour l'eyeliner, vraiment, je suis nulle pour appliquer l'eyeliner. Je sais pas pourquoi ce truc me dépasse en fait. Donc, je sais pas, faut que j'apprenne à mettre l'eyeliner. Parce que vraiment, c'est pas possible du tout de pas savoir mettre l'eyeliner. Donc, disons là, je trouve que je me suis carrément battue. Hein. Je sais pas comment j'ai bagarré pour faire ça. Bon, ça va. Avec le temps, je pense que ça va aller par rapport à ça. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara de chez Kiko. Donc là, j'ai eu mal par contre. Donc c'est vrai, j'ai coupé. J'ai pas tout filmé parce qu'il y a un bout qui est entré dans mon œil. Donc là, vous pouvez penser que j'ai mis des faux cils. Pourtant, sont mes cils. Mes cils sont longs quand même. Donc il faut reconnaître qu'ils sont assez longs. Bon, maintenant, je vais encore utiliser le crayon noir pour faire le contour de mes lèvres. Toujours parce que j'ai pas trouvé mon crayon marron. Donc, je suis encore obligée d'utiliser le crayon noir pour faire le contour de mes lèvres. Et puis ensuite, je mets mon labello. En fait, ce labello, c'est celui de ma mère, en fait. Je l'ai trouvé, puis je l'ai pris. Ça m'a plu, donc j'ai pris. Voilà. Après avoir mis le labello, je mets mon gloss brillant par-dessus pour que ça brille un peu plus, que ça soit un peu plus sexy. Voilà. Enfin, je sais plus trop sur quoi je dansais, mais je sais pas. Je dansais quand même. Mais bon, faut pas prêter attention à ça. Ça peut arriver des fois. Donc maintenant, je vais mettre mon blush orange. Je trouve que l'orange me va mieux au teint en fait. Parce que le rose, bon, je dirais que le rose c'est pour les blanches, les brunes, trucs comme ça. Donc maintenant, je mets mon highlight. Que je vais mettre sous mes sourcils. Au bout de mon nez, dans le creux de mon nez.
Donc voilà. Donc maintenant je mets... Là maintenant je mets mon fixateur et puis là c'est bon. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Merci. Je crois que c'est bon. Ah mais je suis mignonne des fois moi.